Chers amis, Erev Tov, Beruchim Abaim sur Yeshiva Zoom, Sej Online. C'est un immense et intense plaisir de vous retrouver après ce long mois d'arrêt de vacances pour Be'ezrat Hashem reprendre ensemble l'étude, notre étude sur la paracha du jeudi soir. Nous sommes à un chouïa, à peine un peu plus de 2 semaines, nous sommes à combien 16, 17 jours avant Rosh Hashanah, c'est on va dire 2 semaines avant Rosh Hashanah. Il faut prendre des bonnes et nouvelles résolutions. Mais Ezrat Hashem pour être inscrit dans le livre de la vie, du bonheur, de la joie et surtout de la Torah. Parce que la plus grande et la plus belle résolution qu'un juif peut prendre, c'est d'étudier la Torah. Et la Torah, ça commence par la paracha. Et notre paracha, justement, dont nous dédions le shiur, l'étude de ce soir, pour la Hatzlacha et la Simcha et la Géoula de tout le Am Israël. Pour tout le peuple d'Israël, qu'il y ait chez vous des cascades de sourires, Be'ezrat Hashem, et chez tout le monde. Notre paracha, parachat Kitetse. Kitetse la milchama al oyevecha. La Torah, dans la paracha de cette semaine, bien sûr, je le dirai, je le répéterai, un grand merci à mon ami Rabbi Onatan et son épouse qui ont été d'accord de nous accompagner à travers la technologie de Zoom pour pouvoir réaliser ce shiur, cette étude que nous allons faire ensemble, Be'ezrat Hashem. Kitetse la milchama loivecha, untano Hashem elokecha, beyadecha, veshavita shivio. La Torah nous parle du peuple d'Israël qui se rend au champ de bataille. Kitetse la milchama. Lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis. Et Hashem, ou Netano Hashem Elokecha, et Dieu nous a transmis l'ennemi dans la main, c'est-à-dire qu'on a remporté la victoire. Veshavita Shivio, et pendant cette guerre, il y a des prisonniers. Alors il va y avoir la loi de la prisonnière. Les lois de la guerre, dans la Torah, il y a des lois, des dinim, des halachot sur la guerre. Il y a la Torah de la guerre. Comme c'était écrit déjà dans Parashat Shoftim, et comme ce sera écrit dans cette paracha, donc déjà au début, et par la suite aussi au chapitre 23, il y a donc dans la Torah, il y a la Torah de la guerre, les mitzvot, les commandements qui sont liés à la guerre. On ne va pas en guerre comme ça, comme des sauvages. Il y a un juif, il doit être un bon juif, même pendant la guerre. Nous avons traité de cette étude en partie ce matin au Kollel, pour les messieurs, et nous allons voir ce soir un point ensemble, Be'ezrat Hashem. Si, au Pshat Pashut, dans la première lecture de la Torah, il s'agit de la guerre contre tes ennemis, Oyevecha, c'est un pluriel, et de nombreux Mefarshim rapportent qu'il s'agit également de la guerre contre le Yetzer Hara. C'est écrit dans le Zohar que cette guerre, c'est la guerre contre le Yetzer Hara, c'est écrit dans le Harizal et dans de nombreux Sfarim. En vérité, c'est même écrit dans Rashi. Rashi, au verset 11, Keneged Yetzer Hara dibra Torah. Lo dibra Torah est là Keneged Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? On parle d'une guerre physique. Il y a des ennemis qui nous attaquent. On est en Eretz Israël. C'est d'actualité. Et qui sait combien le peuple d'Israël a connu des guerres dans son histoire, comme on voit dans l'histoire des Névim, et au Moyen-Âge, etc., et encore aujourd'hui. Donc il y a une guerre physique contre un ennemi physique. Aujourd'hui, c'est des bombes, c'est des avions, c'est des drones, etc., etc. Et voilà que les Mefarshim nous renvoient à une autre guerre, la guerre du Yetzer Hara. Y a-t-il un lien entre ces deux guerres, entre la guerre physique, de survie d'un pays, d'une société,
Le Ham Israël se trouve sur la terre d'Israël et il est entouré d'ennemis qui lui font la guerre. Et voilà que, à travers le Zohar, le Harizal, et et Rashi, et beaucoup de Mefarshim, on nous parle de la guerre du Yetzer Hara. Mais y a-t-il un lien entre cette guerre physique, de survie, de conquête, et la guerre du Yetzer Hara? Je ne sais pas si cette notion, j'ai envie de dire qu'elle n'existe pas ailleurs, mais je ne sais pas si elle existe. C'est-à-dire que lorsque il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a une guerre de survie, il y a une guerre sur un territoire, etc. Mais on ne parle pas de Yetzer Hara. Comment les Chachamim, dans la profondeur de leur esprit, de leur réflexion, ils ont vu dans cette paracha la guerre contre le Yetzer Hara? Y a-t-il un rapport entre la guerre physique et la guerre spirituelle? Je ne sais pas. C'est stupéfiant que les Chachamim nous parlent d'une guerre contre le Yetzer Hara. Ce qui veut dire, j'ai pas de réponse à cette question, ce qui veut dire, et les Mefarshim vont faire ce travail, que la guerre contre le Yetzer Hara, chacun il a son Yetzer Hara. Avodah Zara, Shfichut Damim, Gilou Yarayot, Lashon Hara, chacun il a son Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara individuel et il y a un Yetzer Hara collectif. Comme on voit dans l'histoire des rois, l'histoire des Névim. Et voilà que, sans expliquer, parce que je n'ai pas d'explication, le rapport qu'il y a entre... Est-ce que les Chachamim pouvaient parler du Yetzer Hara dans le Shalom? Très bonne question. Très bonne question. C'est-à-dire, je ne sais pas si la guerre physique, c'est le reflet de la guerre du Yetzer Hara, ou la guerre du Yetzer Hara, c'est la conséquence et le reflet de la guerre physique. Quelle est la cause, quelle est la conséquence? Quand il y a le Shalom, il y a aussi du Yetzer Hara. J'entends votre remarque très intéressante, très importante. Ça va peut-être nous aider à comprendre par la suite. Très très bonne réflexion. Très bonne remarque. Au point que les Chachamim, les Mefarshim de la Torah, vont prendre la guerre physique pour tirer des leçons, des méthodes, des stratégies dans cette guerre contre le Yetzer Hara. De la même façon que quand on va à la guerre, une guerre ça se prépare, il y a des armes, il y a des stratégies, il y a des soldats, il y a des capitaines, etc. Il y a les soldats de l'air, les soldats de la terre, les soldats de la mer. Tout ce qu'on peut tirer comme leçon d'une guerre physique, on va le ramener à la guerre du Yetzer Hara. On se bat contre le Yetzer Hara de la même façon qu'on se bat contre un ennemi. C'est incroyable comme exercice que proposent les Chachamim, les Mefarshim de la Torah. Il faut savoir, Rav Wolbe nous dit, il écrit dans Olam HaYedidut, il nous dit attention, la vie, c'est pas un combat. La vie, c'est pas une guerre. Mais dans la vie, il y a des combats. Qu'ils soient physiques, qu'ils soient d'ordre spirituel, ou tout type de combat. La parnassa, ça peut être une milchama. Le shalom bayit, ça peut être une milchama. Le chinour, ça peut être une milchama. La guerre ici n'est-elle pas mitzvah et proactive? Y a-t-il une démarche d'aller combattre activement? Alors, c'est une très bonne question. Selon Rashi, on ne parle pas ici d'une guerre de mitzvah. Les guerres de mitzvah en Eretz Israël, c'est ce qu'on appelle les guerres qu'il a faites Yehoshua, qui étaient les guerres de conquête. Mais il y a eu des guerres qui ne sont pas des guerres de conquête, qui sont des guerres ce que j'appelle de survie, parce qu'il y a des ennemis qui viennent attaquer. Ça s'appelle Milchemet HaReshut. Il y a eu d'autres raisons pour les guerres David Ameler. Bon, c'est un grand sujet, la guerre, dans la vie, dans l'histoire et dans la Torah. Alors, je vais vous faire un cadeau, cher ami, ça me fait plaisir que vous soyez parmi nous. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais le Baal HaTurim, il dit
On a discuté avec notre ami Rabbi Shlomo Chai cette semaine, qui tetse la milchama. Lorsque tu sors à la guerre, il dit le Balatourim, il y a des guerres où il faut sortir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que l'ennemi rentre, il ne faut pas attendre que l'ennemi attaque pour se protéger. Il y a des guerres de protection, il y a toutes sortes de guerres. Mais c'est très ouvert. Ravolbé nous dit donc, la vie n'est pas un combat, mais dans la vie, il y a plein de combats. On mène plein de guerres sur plusieurs fronts. Encore une fois, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient spirituels, d'ordre Yetzerara. D'ailleurs, le Chovot Alvavot rapporte qu'il y avait un Zaken, un ancien, qui voit dans son village, dans sa ville, il voit des soldats, un bataillon, qui traverse la ville. Et il leur dit « D'où vous venez ?» Et les soldats lui répondent « On revient du champ de bataille. » Est-ce que vous avez remporté la guerre? Oui, on a remporté la victoire. Il leur a dit, sachez que la guerre physique que vous avez faite, c'était une petite guerre. Maintenant, vous allez être confronté à une autre guerre qui s'appelle la guerre contre le Yetzirah. Il faut bien comprendre. On a chacune nos faiblesses. Qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis en nous. Je ne parle pas des Yetzirah qu'on va chercher. Le Yetzirah fait partie de la création divine. Dieu, Akadosh Baruch Hu, a créé le Yetzirah. Les pulsions, les émotions, les désirs, etc. Les transgressions dans la faute, les transgressions dans les midotes, les vices. On est, tout être humain, soit-il, et encore plus quand on est dans la Torah, confronté au Yetzirah. Eh bien, la Torah nous dit, tu dois combattre le Yetzirah. C'est une guerre, c'est une milchama. Incroyable. Et si la vie n'est pas un combat, il y a des combats. Il y a des combats financiers, il y a des combats sociétals, il y a des combats communautaires, il y a toutes sortes de combats. La vie n'est pas un combat, c'est pas une milchama la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. Quelle que soit la guerre, physique, spirituelle, matérielle, existentielle, l'enjeu de toute guerre, me semble-t-il, l'objectif, c'est de remporter la victoire. C'est d'être tranquille de son ennemi. Ezeu Gibor, Akovesh et Tzitro. Il faut arriver à conquérir son Yetzerara. Donc on va faire une guerre pour le conquérir. On veut conquérir une terre. On veut se défendre d'un ennemi. Quelle que soit la victoire, mais l'objectif d'une guerre, c'est pas juste de faire la guerre. Peut-être il y en a chez qui la guerre, c'est en soi un objectif. Mais dans toute guerre, l'objectif ultime, c'est la victoire. Et on s'est rendu compte, dans l'histoire de l'individu, de l'être, comme dans l'histoire de la société, de la collectivité, que la victoire, c'est quelque chose, c'est une notion qui échappe à l'homme. Je m'explique. Ce que j'appelle la surprise de la guerre, ou de la victoire. Il y a dans toute victoire soit-elle, toute guerre soit-elle, le victorieux n'était pas obligatoirement celui qui avait l'armée la plus puissante, ou celui qui avait l'armée la plus nombreuse. On se rappelle par exemple l'histoire de Hanouka. Les Hashmonaïm étaient au nombre de 12, et ils ont remporté une victoire en face d'eux. Il y avait la Perse qui était des milliers, comme c'est rapporté bien sûr dans les Sfarim, des milliers. Donc 12 soldats peuvent gagner des milliers de soldats. Il y a un effet surprise. Il y a un effet surprise, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'appelle qui échappe à l'homme. Mais ce sont justement des exceptions. Je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est des exceptions. Quand on lit l'histoire de la guerre, même chez les Goïm, par exemple, vous connaissez Pearl Harbor. Ben, comment cette guerre, elle s'est finie? Bon, à la fin, il y a eu Hiroshima, etc. Mais tout d'un coup, l'ennemi, il envoie des kamikazes. Ça a déstabilisé tout le système.
Je crois pas, j'ai pas suffisamment de connaissances dans les guerres. Napoléon, vous connaissez Napoléon. Les guerres, les victoires qu'il a remportées, c'était des surprises, et la défaite qu'il a eue, c'était aussi par effet surprise. Il était sûr de gagner quand il est arrivé en Russie. Bon, on va pas faire un cours d'histoire, mais comme ça, Alexandre, toutes les guerres qu'il a menées, au début, on ne peut pas dire que systématiquement c'est l'armée la plus. Non, je ne dis pas que c'est l'armée, que c'est systématiquement la plus petite. Je dis que systématiquement, le victorieux, la victoire est un effet surprise. Que ce soit par le nombre, que ce soit par la stratégie, que ce soit X raison soit-elle. J'ai pas, certainement pas suffisamment de connaissances dans l'histoire, mais les quelques histoires de la Torah. Par exemple, c'est écrit dans David Ameller, il allait en guerre, il avait 200 soldats. David Ameller, il sortait pas avec une armée d'1 million de soldats. C'est vrai qu'ils revenaient pas tous. Mais la guerre de Pourim, c'est une surprise. Je ne sais pas combien ils étaient dans. Mais encore une fois, je ne veux pas m'arrêter sur le quantitatif. Quelle que soit la victoire, il y a quelque chose qui échappe à l'homme. Et lorsque les guerres traînent, les guerres de Cent Ans entre la France et l'Angleterre, etc., lorsque les guerres traînent, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé, ou parce qu'on n'a pas encore surgi, la surprise, l'effet surprise. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qui est gagné dans cette guerre permanente? Qu'est-ce qui est gagné? Vous parlez de quelle guerre permanente? Vous parlez par exemple des guerres actuelles. Ah, dans le Yetzera, c'est écrit, Ezeu Gibor à Kovesh. Il faut surprendre notre Yetzera. Voilà. Il faut, pour le gagner, il faut le surprendre. L'effet surprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout ennemi soit-il, ou ennemi dans le sens très large, mais également dans le sens conflictuel. C'est comme on fait à Rosh Hashanah. Pour être Mebalbel le Yetzera. Exactement, voilà un bon exemple. On sonne le chauffard, ça l'embrouille. Que des Arbeb est à Satan. C'est bien Arbeb là-bas. On le rend Irboub. Quel que soit le conflit, soit-il, au sens très large, dramatique, ou même au sens du quotidien, dans le business, dans le couple. Bien sûr, le couple, c'est pas qu'un conflit. Ou la famille. Celui qui remporte la victoire, c'est une guerre d'hommes. Les femmes ne vont pas en guerre. Alors ça dépend. Dans la Torah, ça dépend. Milchemet mitzvah, même les femmes, elles vont à la guerre. Qu'est-ce qu'elles font à la guerre? C'est une autre question. Milchemat hareshut, c'est vrai. Il y a même une interdiction de la Torah pour la femme de porter des armes. Ça s'appelle l'otilbash. Une femme, elle n'a pas le droit de porter des armes. Est-ce qu'une femme, elle peut être soldate? Est-ce qu'une femme, elle peut être policière? Bon, on s'égare. Restons dans le sujet. Mais vous avez raison, la Gemara, elle dit, dans Masechet Yebamot, que c'est pas de la nature de la femme d'aller à la conquête des terres. Mais il y a eu dans l'histoire, pas de la Torah, chez les Goïms, chez les peuples, il y a eu des combats menés par des femmes. Je ne vais pas maintenant parler aussi de Jeanne d'Arc, etc. Bon, on a une histoire intéressante en France, au moins du passé. Les femmes ont aussi un Yetzara, bien sûr, exactement. Donc cette guerre du Yetzara, elle concerne également les femmes. D'ailleurs, le premier combat du Yetzera, c'était Chava et le Nachash. C'était le premier combat du Yetzera, la première milchama. Intéressant ce que vous dites. Parce que la première, vous faites penser, la première milchama du Yetzera, c'était la femme contre le Yetzera. Ouh là, vous avez ouvert des fenêtres dans ma tête. Je reviens dans ma démonstration. Dans chaque guerre, on veut remporter une victoire, quelle qu'elle soit. Mais toute victoire est animée d'une surprise. On ne peut pas dire que c'est le plus intelligent, le plus riche, le plus nombreux qui gagne la guerre. Dans la Torah, comment on appelle cette surprise? C'est écrit dans le Pasuk. Ki tetze la milchama lo ivecha. Lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, unetano Hashem Elokecha beyadecha. Et Akadosh Baruch Hu placera l'ennemi dans ta main. Tu vas le posséder, tu vas le conquérir, tu vas le dominer. Unetano.
C'est pas écrit lorsque tu iras en guerre et tu as pris une captive, alors il y a tout le commandement de la captive. Unetano Hashem Elokecha. C'est vrai qu'il y a un autre passou qui dit Vezacharta et Hashem Elokecha, je crois au début de Ekev, ou je crois que c'est dans Ekev, au début de Devarim, Vezacharta et Hashem Elokecha, Kihu Anotel Lecha Koach Laasot Chayil. On a une mitzvah de la Torah de se rappeler que c'est Hashem qui nous donne la force d'être vaillant, combattant. Chayil, c'est combattant. C'est Hashem qui me donne la force de combattre. C'est Hashem qui me donne la force de gagner la victoire. Et j'ai vu dans certains Mefarshim, on va en voir un ce soir, je vais dire les noms déjà, dans le Rachaim Akadosh, dans le Degel Machane Ephraim, ainsi que dans le Bar Vachamesh. Et j'ai vu dans le Oel Moshe, il ramène également au nom du Baal Shem Tov. Ils disent que Unetano Hashem Elokecha, c'est une promesse, une avtacha. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand on fait une guerre, on sait très bien, dans la Torah, en tant que juif de Emouna, de foi, on sait très bien que si on veut remporter la victoire, quelle qu'elle soit, physique, existentielle, spirituelle, quel que soit le combat, si tu veux remporter la victoire, il faut que Dieu soit avec toi. Et d'ailleurs, dans la paracha, on va le voir, chaque fois qu'on parle dans la Torah de la guerre, on dit n'oublie pas que Dieu, il est là. Et que c'est lui qui te donne la force, physique, mentale, spirituelle, psychologique, etc. Sans ce corps d'Hachem, on ne peut pas y arriver. La question, dans ce passage avec la femme captive, le Yetzer Hara est accepté par Akadosh Baruch. Très grande question. Je vais vous dire une réponse, c'est pas le sujet, sinon on va trop s'étaler. Quelle heure il est? Oula, il est déjà 9h. Une des réponses, c'est que quand on prend la captive et qu'on l'amène à la maison tel que c'est décrit dans la Torah, d'abord il y a des catastrophes parce qu'il y a le fils rebelle qui va naître, le Ben Tzorer ou Boré, il y a le divorce, il y a plein de choses qui vont se passer, plein de catastrophes. Et tout ça, c'est pour dissuader la personne, le soldat, de garder la captive. Comme ça disent certains Mefarshim. Mais effectivement, parce que la Torah nous apprend, et il y a beaucoup de leçons à tirer, comment vaincre le Yetzer Hara. Il faut pas comprendre, ah, t'as du Yetzer Hara, t'as vu une captive, une indienne, une anglaise, une portugaise, je sais pas quoi, alors prends-la. C'est pas ça, la Torah, c'est pas ça. La Torah, elle vient pas nous donner à consommer le Yetzer Hara, toute la Torah, c'est contre ça. Alors, ça veut dire quoi? Ok, très grande question. En d'autres termes, il y a une guerre, on veut la victoire. La victoire, c'est effet surprise, quelle qu'elle soit. L'effet surprise, en tant qu'homme de Torah, de Emouna, de ce que je comprends, ce que je lis, ce que j'étudie, l'effet surprise, ça s'appelle Unetano Hashem Elokecha Beyadecha. Akadosh Baruch Hu va placer l'ennemi dans ta main. Seulement, il y a une question fondamentale. Ça veut dire que lorsqu'on va à la guerre, on va à la guerre pour que ça marche, sinon on ne va pas à la guerre. Celui, comme il y a eu dans l'histoire aussi, des peuples qui ont jeté les armes, qui ont baissé la garde, parce que bon, ok, on va pas se battre contre un empire, voilà, parce que des fois on se bat pas. Et d'ailleurs, les guerres qu'il y a eu dans le peuple d'Israël, en Eretz Israël, il faut savoir que dans l'histoire, par exemple, Baït Sheni, le deuxième temple, eh bien, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit on va pas à la guerre contre les Romains. Il y avait les Birionim qui ont dit on va à la guerre, ils ont été à la guerre, et le clan d'Israël, il a perdu. Pourquoi ne pas interdire la captive ou les Chachamim l'interdire comme dernier sujet réglé? Je ne veux pas rentrer dans cette question ce soir. Je vous demande pardon, Bechila, chers amis, vous êtes le deuxième à poser la question, mais on va rentrer dans un autre sujet, et j'y suis pas du tout. J'y suis pas du tout. Bechila, c'est un immense sujet. C'est un immense sujet. C'est un immense sujet qu'il faut étudier. Il y a des grandes marloktot dans les Rishonim, le Rambam, Tosfot, Veod. C'est un immense sujet en soi. Mais le sujet de ce soir, c'est pas la captive. Le sujet de ce soir, c'est comment gagner la guerre, comment remporter une victoire. Voilà. Et il faut savoir, dans notre histoire, la plus connue, c'est Baït Sheni, le deuxième temple, lorsque les Romains occupaient Eretz Israël, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit on capitule, on ne fait pas la guerre contre les Romains. Il faut savoir que des fois, les Chachamim, dans l'histoire, il y a d'autres
situations, d'autres épisodes, où les Chachamim, les sages d'Israël, ils ont dit on ne va pas à la guerre, on capitule. Pourquoi, comment ne peut-on pas vivre en paix sans aller à la guerre? Impossible. C'est impossible. C'est impossible de vivre en paix sans aller à la guerre. Impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que... Alors, c'est vrai que le Rambam, il y a un Rambam, est-ce qu'on connaît toujours notre ennemi? Alors, c'est la première règle, comme ça on dit, c'est la première règle de la guerre, c'est de connaître l'ennemi. Mais bon, si on le fait dans le Yetzara, c'est très intéressant. Si on le fait dans les guerres physiques, c'est aussi très intéressant. Je dis juste que des fois, et dans la guerre, il y a des lois, il y a des halakhot. On demande au Navi, est-ce qu'on va à la guerre? Alors, les rois d'Israël, avant d'aller à la guerre, ils demandaient aux prophètes. Il faut demander au Kohen Gadol, ou Rim Vetumim. C'est très compliqué. Enfin, pas compliqué, c'est très composé. Mais, voilà, le schéma général, on va à la guerre, c'est pour remporter une victoire, quel soit le Yetzara, quel que soit le conflit, c'est pour remporter une victoire. La victoire, c'est effet surprise. Dans la Torah, l'effet surprise, la psychanalyse, j'ai pas compris. La psychanalyse est être une mitzvah, j'ai pas compris. La psychanalyse est-elle une mitzvah? J'ai pas compris votre question, très cher ami. Qu'est-ce que ça vient faire la psychanalyse là? Je vous suis pas du tout. Hein, Mechila. Cette victoire, cet effet surprise, dans la Torah, oui, s'il est nécessaire. Ah! Oui, il est nécessaire de connaître ses ennemis, mais on n'a pas besoin d'aller faire la psychanalyse. J'imagine pour connaître son ça. Voilà, très bien. Ah d'accord, je vous avais pas compris. Hein, Mechila, je vous demande pardon. On n'a pas besoin de faire une psychanalyse. Il y a des livres qui nous aident. Il y a des très bons Sfarim, le Messilat Yesharim, le Ochot Sadikim, Rav Volbe, Rav Schwartz, et Rav Dessler, et il y a beaucoup de Sfarim qui nous aident. Beaucoup de Sfarim qui nous aident pour faire ce travail, la connaissance de soi. Je ne sais pas si ça vous aide, mais sur YouTube, j'ai déjà fait 170 cours sur la connaissance de soi, des petits flashs de quelques minutes, 5-10 minutes, la connaissance de soi. Voilà. Ça ne vient pas de moi, hein, c'est tout de Rav Schwartz. Ok. Seulement la question, c'est la suivante. Donc ça veut dire que lorsqu'on est face à un conflit, quel qu'il soit, on veut une victoire, on veut sortir le victorieux. Pour sortir victorieux, il nous faut une surprise. Surprise égale le bon Dieu. Mais, si les Mefarshim nous disent que la victoire que tu vas remporter, c'est parce que le bon Dieu il t'a aidé, y a-t-il un moyen sûr de jouir de l'aide d'Hachem et de sortir victorieux sans aucun doute? En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, il dit dans la paracha de cette semaine, tu vas en guerre, ne t'inquiète pas, ton ennemi, quel qu'il soit, je vais te le mettre dans la main. Tu vas toi le posséder, tu vas toi le conquérir. Et les Mefarshim, comme j'ai ramené, le Rachaim, le Degel Machane Ephraim, le Marva Shemesh, le Baal Shem Tov, ils disent, c'est une promesse, tu vas à la guerre, je te promets, Hachem il te promet que tu vas remporter la victoire. Sans cette promesse, c'est pas seulement sans l'aide divine, sans la promesse de ce que j'ai appelé l'effet surprise, tu ne peux pas y arriver. Impossible. Tout seul, l'homme, il n'y arrive pas. On voit bien dans les guerres. Un coup, c'est un qui gagne, un coup, c'est l'autre. Et puis, il recommence la guerre, et puis c'est l'autre, et il recommence la guerre, c'est l'autre. Il joue au ping-pong. Nous, quand on va en guerre, il ne faut pas qu'on ait de doute est-ce qu'on va gagner ou pas. C'est sûr qu'on va revenir victorieux. C'est évident. Parce que la Torah, elle le dit. Unetano Hachem Elokecha. Hachem, il va te donner l'ennemi dans ta main. C'est sûr que tu vas ramener la victoire. C'est pas shoot, c'est évident. C'est une promesse, ils disent les Mefarshim. Aftacha, c'est une promesse. La question, parce que ça veut dire que quand on fait un combat, quel qu'il soit, comme j'aime dire, la vie, c'est pas du loto. Les gens, ils prient et ils disent, je prie, et puis on verra si ça marche ou pas. Non, c'est pas comme ça. Quand on prie, c'est sûr que ça doit marcher. Les gens, ils font de la tzedaka et disent, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Non, il n'y a pas de peut-être dans la Torah. Ça n'existe pas le peut-être. Le safek, il n'existe pas. Ça n'existe pas. Le concept safek, il n'existe pas. Le concept safek, c'est écrit dans les Mefarshim, c'est Amalek qui vient à la fin de la paracha. C'est Amalek qui a introduit le concept de doute. Dans la Torah, on ne fait pas les choses. Peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Quand tu fais quelque chose dans la Torah, c'est sûr que ça doit marcher. C'est ça qui est écrit ici. La vie, c'est pas du loto. Tu achètes un ticket, peut-être tu vas gagner. Tu as une chance sur 1 million, 2 millions, 3 milliards de gagner. La Torah, c'est pas du loto. On va pas à la guerre, on dit peut-être on va gagner. C'est sûr qu'on va gagner. Pourquoi c'est sûr? Parce que le bon Dieu, il est avec nous. Le peuple juif est donc sorti victorieux en 1942.
Je ne sais pas si en 1942 le peuple d'Israël il a fait une guerre. Le peuple d'Israël il s'est fait écrabouiller malheureusement par les nazis et... Très bonne question. Très bonne question. Attention, je ne donne pas des leçons. D'abord, il y a des livres entiers sur la Shoah, très intéressants, de Rav Miller, d'autres Rabbanim. Rav Dessler aussi parle de la Shoah. Il y a des très bons sfarim. Mais, je ne sais pas, j'analyse pas plus profondément, c'est délicat. Il y a des drames, il y a des choses délicates. Voilà, c'est très difficile. Est-ce que le clan israélien a fait une guerre? Vous savez qu'il y avait le rabbi, si je ne me trompe pas, de Rougine, qui était dans un des camps de concentration. Et il a voulu, et comme ça c'est ramené, j'ai un sefer sur la Shoah, j'ai des sfarim, il y a des sfarim de Torah très intéressants. Et le rabbi de, si je ne me trompe pas, c'était le rabbi de Rougine. Pendant la Shoah, il était dans un camp de concentration. Et il a essayé de réunir 50 personnes. Il a dit, si il a voulu soulever une rébellion. Il a dit, s'il y a 50 personnes qui se joignent à moi, j'ai oublié dans quel camp il était, s'il y a 50 personnes qui se joignent à moi, on prend les armes, et il n'a pas réussi à réunir 50 personnes. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens? Ani lo yodea, c'est très compliqué. Après, dans la Shoah, parce que vous parlez de 1942, il y a eu plusieurs chitotes chez les Gdolim. Il y a des Gdolim qui ont décidé de rester. Pendant la Shoah, il y en a qui avaient la possibilité de sortir, ils n'ont pas voulu, comme Rabbi Hanan Wasserman, Hachem Kod Dabo, à Kadosh. Il y en a qui sont partis, il y a des grands Admourim, des grands Chachamim qui ont quitté les camps de concentration, qui ont quitté la Shoah. Donc est-ce qu'il fallait rester? Oui, il fallait partir. Et quand on part, il fallait aller où? Il y en a qui sont partis ailleurs en Europe, il y en a qui sont partis aux États-Unis, il y en a qui sont partis en Eretz Israël. C'était un des grands débats délicats face à cette situation. Est-ce qu'on peut dire que le clan israélien est sorti victorieux? Je ne crois pas, vu bien évidemment le massacre dramatique de 6 millions de nos frères et sœurs du Ham Israël. Donc, lorsqu'on va à la guerre, lorsqu'on est face à un conflit, quel qu'il soit, un combat, quel qu'il soit, encore une fois, j'analyse pas, je ne rentre pas dans l'histoire des guerres, c'est un sujet qui est passionnant, qui est très intéressant en soi. Et donc, voilà, exactement. Donc on veut être victorieux. Et à Kadosh Baruch Hu, la Torah nous dit, je te donnerai l'ennemi dans ta main. Tu vas sortir victorieux. Ne t'inquiète pas. Je te promets. C'est une promesse. C'est les mots des Mefarshim, ils disent clairement, Zo Aftacha. C'est une promesse. Vous vous rendez compte? Hachem, il nous promet. Et donc si c'est une promesse, ça veut dire que ce qu'on fait dans la vie, c'est pas du loto. C'est pas peut-être ça marche pas. Parce que cet effet surprise, nous on l'a. On le possède. Cette clé de la victoire, on la possède. C'est Akadosh Baruch Hu, Unetano Hashem Elokecha. Il faut être sûr que ça marche. Si on ramène ça au Yetzer Hara, j'ai utilisé la guerre que j'appelle de survie ou de défense physique. C'est le machal, c'est la parabole de la guerre du Yetzer Hara. Quand tu te bats contre le Yetzer Hara, Hashem dit t'inquiète pas, tu vas gagner. C'est écrit dans la Torah, c'est ça qu'ils disent. Untano Hashem Elokecha. Tu n'arrives pas à te lever le matin, fais une guerre et tu vas gagner. Hashem dit tu vas gagner, je te dis tu vas gagner. Tu n'arrives pas à faire Shabbat. Akadosh dit fais une guerre contre le Yetzer Hara. Il faut se battre contre le Yetzer Hara. Mais t'inquiète pas, tu as la victoire assurée. Incroyable ce qui est écrit ici. Incroyable. C'est incroyable. Les gens y pensent. Et souvent l'homme baisse les bras parce qu'il se dit voilà, je me suis battu, ça fait des semaines, des mois, des années que je promets à Hachem, à Rosh Hashanah qui pour ça cette année, je vais arrêter de dire du Lachon Hara, je vais me renforcer dans la cache-route, dans la Nida, dans le Shabbat, et j'y arrive pas. Ça n'arrive pas, mais la Torah dit que tu dois y arriver. Pas que tu dois y arriver, tu vas y arriver, c'est une promesse. Or, la guerre du Yetzer Hara, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Mais pourtant, Pirkei Avot aussi, il nous dit Ezou Gibor, Akovesh et Yitzro. On a un enseignement de Pirkei Avot qui dit qui est le fort, le Gibor, la Gvura, la puissance, c'est celui qui conquit son Yetzer Hara. Il faut conquérir son Yetzer Hara. Mais voilà, des fois, on n'arrive pas. On n'arrive pas à le conquérir. Même pas 5 minutes, même pas une journée, même pas une semaine. Et à Rosh Hashanah Kippour qui arrive, et on va recommencer les mêmes promesses que l'année dernière. Ah, je te promets, cette année, je vais me renforcer dans l'étude de la Torah, dans la Tfila Béminian, dans telle et telle mitzvah, et pof, et puis après Sukkot, on a tout oublié, après Simchat Torah, et puis on reprend la routine de la vie, on oublie tout. Mais Hachem dit, tu vas gagner. Alors, Hachem nous dit, tu vas gagner, et on ne voit pas qu'on gagne. Elle est où la victoire? Est-ce qu'on peut dire... Alors oui, heureusement, il y a
des domaines dans la vie, on arrive à dire, ah, ça, j'ai plus le Yetzer Hara. Oui, si tu as 95 ans, tu n'as plus le Yetzer Hara. Mais tu es dans la force de l'âge, tu as 20 ans, 40 ans, 50 ans, et tu as ton Yetzer Hara, et tu dis, non, ça y est, j'ai gagné le Yetzer Hara, je l'ai gagné. Hachem, il m'a aidé, je l'ai gagné. Alors après, on fait des mises à jour pour pas se laisser aller, on fait des mises en point pour pas que le Yetzer Hara nous regagne, mais parce que c'est jamais fini, c'est jamais fini. Tu as gagné la victoire, on l'a dit, tu as gagné, l'ennemi il revient, il va pas dire ah bon, tu as gagné, ben c'est bon, je lève les bras. C'est pas comme ça. Alors la Torah, elle nous donne cette promesse. Mais cette promesse, il faut qu'on la vive. Il faut qu'elle se réalise. C'est pas des belles paroles en l'air. C'est pas la Bible qui parle. Et puis, non. Prenez chacun, si vous voulez, votre papier, écrivez votre Yetzer Hara. Et dites maintenant, je vais aller à la guerre. Bien sûr, il faut savoir faire la guerre. C'est quoi cette guerre? Cette guerre, toute sa vie n'est pas épuisante. Pas du tout. Elle est passionnante. Elle n'est pas du tout épuisante. Elle est passionnante. Si on s'épuise, on baisse les bras. Et alors là, le Yetzer Hara, il a gagné. Il ne faut pas s'épuiser dans la guerre. Je vais vous dire un chidouche. C'est écrit dans la Gemara que le Yetzer Hara, il est mitradesh bechol yom. Le Yetzer Hara, tous les jours, il est nouveau. Et si Dieu ne nous aidait pas, eh bien, on ne pourrait pas gagner, remporter la victoire. Donc tous les jours, c'est écrit dans la Gemara, tous les jours, le Yetzer Hara, il est nouveau. Vous n'avez jamais le même Yetzer Hara. Jamais. Même si c'est la même, le même désir, mais c'est toujours nouveau. Le Yetzer Hara, il est mitradesh alav bechol yom. Tous les jours, le Yetzer Hara, il est nouveau. Ben, sur tous les jours, le Yetzer Hara, il est nouveau. Comment je vais le gagner? Alors j'ai lu un jour un pirouche, je ne me rappelle pas où, j'ai lu un pirouche, il dit qu'il faut utiliser la même stratégie que le Yetzer Hara. De la même façon que le Yetzer Hara, il est nouveau tous les jours. Moi aussi, je suis nouveau. Akadosh Baruch Hu aussi, il est nouveau. Donc la condition devra se renouveler exactement. Et Akadosh Baruch Hu aussi, tous les jours, il fait un nouveau monde. Abechadesh, Betuvo, Bechol Yom, Maaseh Bereshit. On commence l'année, j'ai dit mardi soir au Dam au Shiur, Yehi Ratson Shetit Chadesh, Alenu Shana Tova Ubetuka. On ne se souhaite pas une bonne et douce année. On se souhaite une nouvelle bonne et douce année. Chez Titre Hadesh, quand on mange la pomme dans le miel. Il faut du renouveau. Si on s'épuise, c'est parce qu'on fait toujours le même combat. Or, mon combat, ma stratégie d'hier, aujourd'hui, elle est expirée. Il me faut une nouvelle stratégie. C'est quoi la nouvelle stratégie? C'est le renouveau de soi. C'est le renouvellement de l'être. Avance. On va étudier le commentaire du Or HaChaim Akadosh. Il dit quelque chose de fabuleux. Il va nous expliquer quand est-ce qu'on pourra bénéficier de la promesse divine quand on va à un combat, quel qu'il soit, Yetzer Hara, physique, etc., quel que soit le conflit, et quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous aide pas? Quand est-ce que la promesse de la victoire se réalise? Quand est-ce que la victoire, la promesse, l'avtacha ou netano Hashem Elokecha, c'est pas tu vas en guerre et si Hashem il t'a donné l'ennemi, alors tu prendras la captive. Non, pas du tout. C'est affirmatif. Ou netano, Hashem il va te donner l'ennemi dans ta main. Alors, je pose la question de deux façons. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer d'avoir cet effet surprise qui nous vient du bon Dieu? En d'autres termes, on voit bien qu'il y a des combats qu'on fait et qu'on perd. Et pourtant, la Torah, elle a dit, tu vas pas perdre. La Torah, elle a dit, tu vas gagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans le combat auquel je suis confronté, pour que le combat qui se présente à moi, avant même le combat, je sais que je vais gagner. Incroyable. Le Or HaChaim, il répond à ça. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'ai beaucoup aimé, j'ai dit, si on a le temps, les rattachés, oui, je pense qu'on aura le temps, on ira voir aussi qu'est-ce qu'il dit le Sfat Emet. Il dit le Or HaChaim à Kadosh. Sur le premier pasouk de la paracha, il pose d'abord plusieurs questions. Sur les psukim, je laisse la partie technique, même si ce sont des questions importantes. Et regardez ce qu'il dit. Et maintenant, vous allez comprendre la captive. En vérité, la prisonnière que la Torah autorise, je le dis dans mes mots comme ça, je en tout cas inspiré du Or HaChaim HaKadosh, Zechuto Yagan Alenu Al Kol Israël.
c'est pour qu'on garde notre libre arbitre, notre bechira. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il dit tu vas à la guerre. Je vais passer par un autre chemin. On va arriver au Rachaim Akadosh. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous vous rappelez dans Bereshit, il a dit Avram lech lecha be'artzecha umimolatecha el haaretz asher areka vavarecha vagadela shebecha ve'yeh beracha. Akadosh Baruch Hu, il a dit au premier père d'Israël, Avram Avinu, il a dit lech lecha be'artzecha, quitte ta terre, quitte ton pays natal, donc ta société, ta culture, quitte tout ça, tes habitudes, quitte tout ça. Quitte même la famille de ton père, Mibet Avira. Quitte tes parents. Pourquoi Beyadecha et pas Bilvavecha? Parce qu'il faut le posséder. Il y a une notion de Yad, Yad Achazaka. Kadosh Baruch Hu nous a sorti d'Égypte, mais Yad Achazaka. On met les tefilines sur la main. Il y a une notion de Yad dans la Torah. Très bonne question. Donc à Kadosh Baruch Hu, il dit tu quittes tout. Imaginez, à Kadosh Baruch Hu, il vient un Navi, il vient un prophète, il dit tu quittes tout. Tout le monde, tu quittes tes parents, tu quittes tout le monde. Mais je vais pas quitter mes parents, et tu quittes tes parents. Tout le monde, tes frères et sœurs, tout le monde. Lech lecha be'artzecha. Umimolatecha. Umibet avira. Tu vas où? Vers une terre, laquelle je te dis pas. Elle arrête, une terre que je te montrerai. Ok? Et là-bas, je ferai de toi un grand peuple, et je te donnerai la bracha, etc., etc. Bien sûr, tous les méfarches. Et ça fait partie, ça s'inscrit dans les 10 grandes épreuves de Avraham Avinu. Bien sûr, les méfarchim, ils posent la question. Mais si tu dis à quelqu'un, tu quittes tout, et tu vas aller ailleurs, tu vas réussir dans ta vie, tu vas être riche, tu auras une grande famille, tu auras plein d'enfants. Excusez-moi, je dis au revoir à quelqu'un de ma famille. Tu quittes tout. Et là où tu vas réussir. Bah, c'est plus une épreuve. C'est plus une épreuve. Avraham Avinu, il était poursuivi par Nimrod, il a failli mourir dans la fournaise. Il avait des ennemis, son père, Terach, il voulait le tuer. On te dit à quelqu'un, tu quittes un pays d'assassins qui ne te laissent pas faire ta avodat Hashem, tu vas aller dans un pays et là-bas, je te donnerai tout. C'est pas une épreuve. Au contraire, mais on fonce. On laisse tout, on s'en va et puis on fonce. Et il est où le Nisayon? Ils expliquent les Mefarshim, c'est ramené là-bas dans Bereshit. Les Mefarshim, ils expliquent, ils disent l'épreuve, c'était pas de tout quitter et de se retrouver en Kénan, futur Eretz Israël, pour avoir la bracha. C'est pas ça, c'est pas une épreuve, ça c'est facile. Tu dis à tout le monde, quitte ce que tu as aujourd'hui, va ailleurs. Il y a des gens dans le travail, ils ont eu des opportunités, ils quittent tout, ils vont ailleurs, ils gagnent plus d'argent, ils sont plus heureux, etc., etc. Ils se marient, rencontrent leur femme, et ils ont des gosses, etc. Ça c'est pas une épreuve. L'épreuve, c'est pas de faire ou de pas faire la chose. L'épreuve, c'est pas parce que la chose, c'est pas, l'épreuve, c'est pas est-ce que tu vas faire la chose, sachant que quand tu vas la faire, tu seras plus bénéficiaire. Ça, c'est pas une épreuve. L'épreuve, c'est dans quel état d'esprit tu fais la chose. Est-ce que tu fais la chose pour obtenir le bénéfice? Alors, si tu fais la chose pour obtenir le bénéfice, là, il n'y a plus la promesse de Dieu. On va le voir dans le Rachaim. Il le dit clairement. Akadosh Baruch Hu, il dit aux soldats, vous allez à la guerre. Vous savez, là-bas, à la guerre, il y a des prisonnières, et je vous les autorise. Mais maintenant, je veux savoir, quand tu vas à la guerre, pourquoi tu vas à la guerre? Tu vas à la guerre parce que le bon Dieu, il te l'a demandé, parce que le bon Dieu, il te l'a autorisé, ou tu vas à la guerre parce que tu as un bénéfice de cette guerre. À partir du moment où tu fais la guerre pour son bénéfice, excusez-moi, regardez, je finis l'idée, et après je vous demanderai de renvoyer les questions. À partir du moment où tu vas à la guerre pour tirer le bénéfice de la guerre, donc tu fais plus la guerre parce que le bon Dieu il te l'a demandé. Pourquoi tu veux gagner ton Yetzer Hara? Pourquoi tu veux le gagner? Pourquoi tu te bats contre ton Yetzer Hara? Parce que tu vas avoir un bénéfice, tout aussi noble soit-il. Parce que même si la Torah elle a permis la captive, il ne prend pas une Goya, il faut la convertir, c'est écrit dans la halakha, c'est écrit. C'est pas comme ça, on prend une Goya et Shalom à l'Israël. C'est pas comme ça. Si tu fais la chose, si ton combat, c'est pour le bénéfice du combat, alors, t'as plus la promesse.
Et si tu n'as plus la promesse, il va sortir que des catastrophes, le fils rebelle, etc. Tout ce que la paracha dit. Ça, c'est très très fin. Tu mènes le combat, et c'est ça que l'homme il n'a pas compris. Parce que tant que l'homme il n'a pas compris que le combat, notamment du Yetzer Hara, c'est pas pour que je sois tranquille dans la vie. Pourquoi on veut sortir de l'exil? C'est écrit dans la Gemara. Pourquoi on veut sortir de l'exil? Pourquoi? C'est quoi le problème? Pour qu'on nous laisse tranquille? Et pourquoi tu veux être tranquille? Pour partir en vacances au Club Med? Pourquoi on veut être tranquille? Pourquoi l'homme il cherche la tranquillité? Ah, je veux une vie tranquille, paisible, une bonne parnassa, une épouse ou un époux gentil, des enfants gentils. On veut un monde de rêve. Pourquoi? Tu vas faire quoi avec ce monde de rêve? C'est quoi l'enjeu? Je dis pas qu'il faut pas, bien sûr qu'il faut aspirer à ça. Mais pourquoi? Quel est l'enjeu? C'est pour le bénéfice. Si c'est pour le bénéfice, alors quand je vous dis tu fais plus les choses pour moi. Si tu les fais pour toi, tu te débrouilles. À partir du moment où tu mènes un combat pour le bénéfice personnel que tu vas tirer du combat, Akadosh Baruch Hu dit je t'aide pas. Akadosh Baruch Hu dit je t'aide seulement si le combat que tu mènes, tu le fais pour moi. Incroyable. Incroyable. Akadosh Baruch Hu dit quand vous allez en guerre, pensez à moi. La victoire, c'est Akadosh Baruch Hu. Le trophée, c'est le bon Dieu. Si la victoire et le trophée, c'est toi, alors il n'y a aucune promesse. Il dit, on va lire quelques phrases. Je ne peux pas tout lire, mais si vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'il écrit. Si le combat, tu pries. Mais pourquoi tu pries? Parce que le bon Dieu t'a demandé de prier. Oui, mais pourquoi tu pries? C'est quoi l'enjeu de ta tfila? Tu fais de la tzedaka. Bon, encore la tzedaka, c'est un peu spécial. Mais même la tzedaka, tu fais de la tzedaka. Ah, mais à partir du moment où l'homme, il voit pas le bénéfice de ce qu'il fait, il arrête. Pardon, je finis l'idée, je vous demanderai, je vous dirai quand vous pourrez envoyer les questions, chacun son tour. J'ai pas oublié M. Meyer, Mme Bokara, j'y arrive. Tout ce que tu fais dans la vie, si tu te poses la question, pourquoi tu fais la chose, dans quel objectif tu fais la chose, la question elle est noble, elle est très importante. Pourquoi on prie? Pourquoi on fait Rosh Hashanah? Sur le bon Dieu, il nous juge. Bon, on n'a pas besoin d'aller à la choule. Chacun, il fait ce qu'il veut, et puis le bon Dieu, il nous juge. Pourquoi il faut aller à la choule? Pourquoi il faut aller écouter le chauffard? Pourquoi il faut jeûner à Kippour? Pourquoi il faut faire une cabane? Dans quel état d'esprit tu fais les choses? À Kadosh Baruch Hu, ici, ce que tu fais, t'as pas oublié que la victoire, c'est moi, alors je te donnerai la victoire. Si le trophée, c'est toi, alors débrouille-toi. Avant de lire dans le Orach Chaim à Kadosh, je vous écoute, on va commencer par Meyer. Excusez-moi, monsieur Meyer, si vous voulez renvoyer votre question. Maintenant, j'ai les yeux rivés sur l'écran. Pardon, je vais prendre la parole. Vous avez répondu à ma première question et la deuxième, elle est là. Ah, alors, pourquoi alors, schéma, collez-nous ou exprimer quelque souhait que ce soit, si tout doit être purement... Alors, attention. J'ai pas dit. D'ailleurs, vous me rappelez. C'est-à-dire que si on rapporte tout uniquement à la Avoda et au Retson Hashem, alors dans ces cas-là, tout doit être les Shem Shamaim, seulement les Shem Shamaim, donc il n'y a plus de place pour toute autre chose, en fait. Ça vient même polluer, en fait. Même pour? Du coup, ça vient même polluer, entre guillemets, la chose. Bien sûr. Mais d'ailleurs, dans la tfila, et on va le dire, d'abord tous les jours, on dit à Kadosh Baruch Hu, amène-nous la Géoula. Attendez, je prends un sidour, excusez-moi, parce que je ne l'ai pas en tête. Il y a une très belle phrase. Une très belle phrase dans la tfila. On parle de la Géoula. Oui. Et qu'est-ce qu'on dit? Ubevi Goel Livne Benehem. Akadosh Baruch Hu, il amène le libérateur. Pourquoi? Les Ma'an Shemo Be'ava. Baruch Elokenu Shebranu Lichvodo. Et on va le dire aussi dans la bracha de la Géoula. Oui, la bracha de la Géoula. Voilà. Ou Ma'er le Gaolenu Géoula Shelema. Empresse-toi de nous amener une Géoula finale, totale, ça y est, c'est fini. Pourquoi? Les Ma'an Shemecha. Le trophée de la Géoula, c'est le bon Dieu. C'est même pas le Mashiach. La finalité, c'est pas le Mashiach. La finalité, c'est les Man Shemecha. C'est le bon Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo. Ah, maintenant, je vais vous dire un secret, cher ami. Je demande des choses à Akadosh Baruch Hu. Tout, la santé, la parnassa, le shalom, les enfants, la réussite, la tranquillité. Tout, on lui demande tout. On a 19 brachot. Alors, de deux choses l'une.
ou je suis un grand tzaddik et tout ce que je demande, Jacques Baruch donne-moi une parnassa comme ça je peux te servir. Je peux être un bon juif, faire Torah et mitzvot. Je peux être un Oved Hashem. Je peux être un Ben Teiré. Akadosh Baruch Hu, donne-moi la santé. Et le bon Dieu dit, pourquoi tu veux la santé? Pour aller à la plage? Pour aller au bowling? Pourquoi tu veux la santé? Pour t'éclater dans la vie. C'est ça que je t'ai mis sur terre, pour que tu t'éclates. Akadosh Baruch Hu, donne-moi la santé comme ça. Je peux me lever le matin à la tefila. Je peux aller à Midchar, vite. Je peux étudier. Voilà. Celui qui a cette madrega, ok. Mais il faut au moins être émet. Être émet, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, moi je te demande une Ferrari. C'est pas pour te servir. C'est juste pour la kiffer. Moi, Akadosh Baruch Hu, je veux 1 million. Il dit, pourquoi tu veux 1 million? Pour faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec 1 million? Eh bien, comme ça, la vie, je peux m'acheter une belle maison et bien manger. Et après, tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, je suis pas un sadique de comprendre que ce que je te demande, c'est pour mieux te servir. Mais je te le demande parce que, ouais, j'ai envie de kiffer la vie. Au moins, soyons amiti. Soyons amiti, soyons vrais, authentiques. Que ce qu'on lui demande, je parle de manière très générale, un schéma très général. Bien sûr, quelqu'un qui est entre la vie et la mort, il demande la vie, rien que les Ma'an Hashem. Mais on n'aurait pas la... Mais exactement. On aurait... Alors, j'ai très envie de dire que si on est amiti avec quelque chose, si on est émet, moi je te demande 1 million. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai envie d'une belle vie. J'ai envie d'une belle vie. Voilà. J'ai souffert, j'ai eu des problèmes. Chacun dans ses mots. OTS. Pour exprimer ses mots AUX. Peut-être que si on est amiti, c'est-à-dire que si on est vrai avec soi-même et avec Dieu, et d'ailleurs, les tfilotes de Rosh Hashanah, on va le dire aussi, on va dire à Rosh Hashanah et les Aseret Yemei Teshuvah, comment on va dire, Zochenu lechaim, Akadosh Baruch Hu, inscris-nous dans le livre de la vie. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Pourquoi tu vas vivre encore? Pour faire quoi? Ah, là, je vais pas mourir tout de suite. Il y a encore plein de choses à faire dans la vie. Quoi? On le dit, les Ma'anach, Elohim Chaim. Pardon, je vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié. Madame Bokara, je vous ai pas oublié. Les Ma'anach, Elohim Chaim. Alors, de deux choses l'une. Ou je suis arrivé à la madriga de comprendre que tout ce que je demande au bon Dieu, c'est pour le servir. Celui qui est arrivé à cette madriga, c'est écrit dans tous les Sfarim. Qu'il faut prier pour l'exil de la Shrina, qu'il faut prier pour la Géoula de la Shrina. Ouh, ça c'est des madrigotes. Moi, Kadosh Baruch Hu, je ne demande pas la Géoula pour la Shrina, j'y arrive pas. Je suis pas au niveau. À Dieu, je suis pas au niveau. Mais au moins qu'on soit authentique, qu'on se le reconnaisse. Et que si Akadosh Baruch Hu me le donne, il est matov. S'il me le donne pas, je vous écoute, Madame Bokara. Je vous écoute ou je vous lis. Ça n'empêche que c'est un ta'am acher, même si je suis amiti dans ma demande et dans mon intention. C'est un ta'am acher. Ouais, c'est vrai. Mais au moins, je suis amiti. Akadosh Baruch Hu, il est émet. Comment on va dire dans les tfilotes de Rosh Hashanah, ou dvar malkenu émet. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas le mensonge. C'est un truc qu'il déteste. Akadosh Baruch Hu, il déteste le sheker. Il veut le émet. Tu me demandes une Ferrari, pourquoi? Pour aller plus vite à la choule. Tu n'as pas besoin d'une Ferrari, tu peux aller à pied ou en vélo. Ah, tu veux kiffer? Alors dis-moi, je veux une voiture pour kiffer. Ok, alors que je m'en je dis pas c'est sûr qu'il va te l'envoyer, mais au moins soyons amiti. Il dit le rachem, mais dans notre vérité est inclus notre Yetzerara. Ah non, le Yetzerara c'est sheker. Il ne peut pas y avoir de Yetzerara dans le Hémet. Justement, le Hémet c'est ça. Le combat du Yetzerara c'est notamment le Hémet. Le combat du Yetzerara, c'est que je me dit, mais là tu viens. Ce que tu me demandes, c'est du Yetzerara? Ah non, c'est pas du Yetzerara, c'est nécessaire. Soyons justes dans les mots. Voilà, juste le Hémet. Encore une fois, Dvarcha ou Dvarcha Malkenu Hémet. À Rosh Hashanah, on va prier sur le Hémet. Tu veux la vie, au moins sois amiti. Soyons Hémet. Avec soi-même, avec le bon Dieu, avec ceux qui nous entourent, avec la société, soyons Hémet. Pourquoi tu revendiques ce que tu revendiques? Dans quel objectif? C'est nos Rav Hayom, hein. Madame Bokara, tout à l'heure, vous aviez envoyé une question. Je ne sais pas si c'est la même que vous venez d'envoyer. Je vous ai demandé d'attendre, Mechila, avant de continuer, de finir. C'est good. Quelle est la différence entre le bénéfice d'Hachem et le mien dans le combat contre le Yetzirah? Question énorme. Je n'ai pas de réponse. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, je vous dis un chidou chatsoum, c'est pas moi, c'est le Rachaim, hein. On va lire quelques phrases, vous allez voir, c'est le Rachaim à Kadosh. Ça veut dire,
Pourquoi je dois me combattre contre le Yetzirah? Des fois, on dit, ah, j'en ai marre, moi, j'ai du Yetzirah, ah, ben, je vais m'éclater. Non, mais Akadosh Baruch Hu dit, quand tu... Vous savez, regardez, c'est écrit, il y a un passage qui dit, Loye becha el zar. Il n'y aura pas en toi un Dieu étranger. La Gemara, elle dit, je crois dans ma Sechet Shabbat, Ezeu el zar. Quel est le Dieu étranger qui se trouve dans l'homme? C'est Yetzerara. Le Yetzerara, c'est de la Avodazara, c'est Elzar, c'est un Dieu étranger. Le combat du Yetzerara, c'est parce que tant que tu n'as pas gagné le Yetzerara, tu es loin du bon Dieu. C'est ça le bénéfice. Le trophée, la victoire, c'est Akadosh Baruch Hu. Zéou, rien d'autre. Rien d'autre. C'est pour ça que des fois l'homme il dit, mais moi qu'est-ce que je gagne de combattre le Yetzerara? Mais toi tu gagnes rien du tout. On n'est pas là pour que toi tu gagnes. Alors tu as gagné, et après? Voilà, ah, j'ai gagné mon Yetzerara, bon et après? Et après? C'est là que ça commence, c'est pas et après. C'est que tant que tu n'as pas combattu ton Yetzirah, tant que tu l'as pas conquis, Kovesh, le mot il est fort. Agam l'irvosh, Amalka, l'irvosh. C'est impossible, il revient. Attention, celui d'aujourd'hui, je l'ai gagné. Celui de demain, c'est un nouveau. Et puisque demain, c'est un nouveau, moi aussi, je suis nouveau, et le monde entier, il est nouveau. Mais Chadesh, mais tout. Celui qui croit que tous les jours, il combat le Yetzirah de la veille, il est épuisé, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, Madame Tzipora, il est épuisé et il a perdu d'avance. Donc le kivouch, exactement. C'est un kivouch au quotidien. C'est pour ça que le Ham Israël, il est soumis à des guerres sans cesse. On est en guerre depuis l'existence du Ham Israël. Depuis Mitzraïm, on est en guerre. On n'est pas en guerre depuis 70 ans. On n'est pas en guerre depuis 67. On est en guerre depuis... La Yetzirah Mitzraïm s'appelle une Milchama. Parce que cette guerre, c'est l'histoire de la vie. Et tous les jours, on doit la gagner. Il n'y a pas une victoire pour toujours. Victoire d'un jour, victoire pour toujours. Tu as gagné aujourd'hui, Chazak ou Baruch. C'est énorme. Disons-nous, une faille que notre intentionnalité influence exactement. Notre intentionnalité, elle influence, j'ai oublié la fin de votre phrase, elle est déjà repartie de mon écran, elle influence la victoire. Regardez là, on va le lire dans le Orach Chaim HaKadosh. C'est énorme ce qu'il écrit. C'est sensationnel. Il dit, étant donné que la Torah, elle vient permettre la Yefat Toar et d'autres choses que la Torah, elle permet, alors, Ve'amar, ki tetse, yetziatra la milchama leinakem me'oivecha she'em oive Hashem. Pourquoi tu veux te battre contre tes ennemis? Pourquoi les goïms, ils nous détestent, ceux qui nous détestent? Pourquoi on a tellement d'ennemis? 70 nations qui veulent nous manger, comme 70 loups affamés de manger ce petit mouton, cette petite brebis. Parce que tes ennemis, ils sont les ennemis de Dieu, chez M, Oive, Hachem. Quand tu partiras en guerre, et pas chaque jour tu es en guerre. Mais c'est pas écrit c'est pas écrit ici, quitte, c'est lorsque. Et c'est quoi lorsque? C'est tous les jours. C'est un lorsque quotidien. Quitte, c'est la milchama. Et je vous dis, le Baal HaTurim, est-il vraiment possible pour l'humain? Pardon, Meyer, je reviens tout de suite. Je vous dis, le Baal HaTurim, il dit, il faut sortir à la guerre avant que le Yetzirah, il arrive. Parce que si tu attends qu'il arrive, il ne faut pas le laisser rentrer à la maison. Parce que tes ennemis sont les ennemis de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Tant qu'on n'a pas compris que l'ennemi en face, c'est pas nous. On sait que Amalek, c'est pas nous, c'est le bon Dieu. Ils veulent s'en prendre au bon Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé un nouveau bon Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé des nouveaux cultes et des nouvelles théories, etc. Parce que le vrai bon Dieu, Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo Lahad, c'est ça qu'on combat. On combat les ennemis d'Hachem. Incroyable. Je ne combatte pas mon ennemi, parce qu'il risque d'être plus fort que moi. Je combats le Yetzirah parce que le Yetzirah, c'est pas mon ennemi. C'est l'ennemi du bon Dieu. Chez M, Oive Hachem. Oui, vous dites, Meyer. Pour l'humain, d'être vraiment les Shem Shamei Bémet à 100%. Je sais pas. Je pense que oui, parce que c'est écrit dans les Sfarim, le Messilat Yesharim, beaucoup de Sfarim, des Nefesh Shachaim, bien sûr, dans l'absolu, c'est possible. Mais commençons par 1%. Enlevons les 2 zéros. Commençons par 1%. Peut-être même moins. Allez, mais au moins 1%. Allez, on avance. Cette année, on avance. On va être Amiti 1%. Alors, on va lui dire à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi 1000 euros. 999 pour moi et 1 pour toi. Envoie-moi 900 1000 euros pour moi et 100 000 pour toi. On va au moins une partie de quelque chose, de notre tfila, de notre tzedaka, de notre shabbat. Au moins, ça, je le fais les mains chez Mobéav. À 100%, c'est une immense madriga. C'est un niveau extrême, supérieur. Mais un petit chouïa, un birkatam, une bracha. Baruch ata Hashem, chez Akol Liyamin. Voilà, j'ai dit une bracha pour louer Akadosh Baruch. Voilà.
Aujourd'hui, on est dans un monde, le peuple juif, notre Torah, moi je me bats contre ça, je sais, je me fais des ennemis. Il y a des gens, ils n'aiment pas mon discours, mais c'est pas grave, c'est dommage, c'est pas le mien, celui de la Torah. Toute la Torah, c'est devenu une ségoula. Tu veux réussir dans la parnassa? Fais comme si. Tu veux réussir dans le shalom bayit? Fais comme ça. Tu veux la bracha dans la santé? Fais. Toute notre Torah, elle est pour notre seul intérêt. Voilà, Kadosh Baruch Hu, je donne 50 euros à la tzedaka. Vous touchez aussi la notion de gratitude, ingratitude envers Hachem. Exactement, la karatatov, c'est juste. À Kadosh Baruch Hu, voilà, je donne 50 euros à la tzedaka. 25 euros, c'est pour la ségoula. Voilà. Pour la ségoula, comme ça, je vais réussir dans tel domaine. Le type, il a une affaire, il a un examen. Les jeunes, ils ont des examens. Il doit passer en Xème année de médecine, de droit ou je sais pas quoi. Fais une tzedaka. Eh ben, au moins, soyons amitiés. À Kadosh Baruch Hu, 25 euros, par exemple, ou 100 euros, c'est pour la ségoula. Et 100 euros, c'est pour toi, Kadosh Baruch Hu. Voilà, pour toi. Voilà, pour toi. Ton rabbi t'a dit, fais une tzedaka, tu vas à la ségoula. Eh ben, donne le double. Un exemple dans la tzedaka, Shabbat. Les gens disent, ah, heureusement qu'il y a Shabbat, on peut se reposer. Mais on ne fait pas Shabbat pour se reposer. C'est dramatique. Ça s'appelle profaner Shabbat. Tu veux te reposer, repose-toi le dimanche. Ou le mercredi, le jour que tu veux. Mais on fait Shabbat. Les man, Shemo, Be'ava. Aujourd'hui, toute la Torah, c'est devenu une ségoula. On prélève la chala, c'est devenu une ségoula. On ne prélève pas la chala parce que c'est une ségoula, on prélève la chala parce que le bon Dieu il nous l'a demandé. On fait ça pour Hachem. Alors, une patte, tu l'as fait pour la ségoula, et une patte, tu l'as fait pour Akadosh Baruch Hu. Au moins, voilà. Je prie pour moi, Hachem sauve-moi, Hachem donne-moi, Hachem libère-moi, Hachem donne-moi la santé. Mais je vais faire une tfila, c'est que pour Hachem. Que pour lui. Un petit peu. 100%, c'est une madriga Eliona. Ça, c'est les tzadikim. C'est une grande... Mais au moins, un petit quelque chose. Peut-être un peu plus grand que petit, mais quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. Que son nom se dévoile dans le monde. Lecha Hashem Agdoula ve'agvura ve'amemshala, comme on dit tous les matins dans Vaïvar David. Qu'est-ce que tu fais pour le bon Dieu? Mais que pour lui. Tu fais bien quelque chose que pour ta femme. Tu fais bien quelque chose que pour ton mari. Tu fais bien... Ah non, si tu le fais, il faut que tu le fasses pour toi. Tiens, mais Adienne, on fait bien... Il y a bien des choses qu'on fait que pour nos enfants. Il y a des choses qu'on fait que pour nos parents. Moi, je gagne rien de faire ça. Je gagne rien. Ben, je le fais parce que ça me fait plaisir de faire plaisir à ma femme. Voilà, elle est contente, ça lui fait plaisir. Je fais ça, je le fais pour mon mari. On a le droit de faire des choses que pour l'autre. C'est ça le chesed. C'est ça la gmilut, c'est ça le ben adam la chavero. Et c'est ça la sinatrinam. Ah, non, moi, je fais que si j'ai un intérêt. Si j'ai pas d'intérêt, je le fais pas. C'est quoi? Alors, ok, dis, 90% c'est pour toi, t'es égoïste, et 10% fais-le que pour l'autre. Ici, l'autre, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais ça marche aussi dans le Ben Adam Lachavero. Et il dit le Rachaim, Ve'im ta'aseken, si t'as compris que le combat que tu mènes, c'est pour combattre, pour laisser le trophée à Kadosh Baruch Hu, alors, Udetano Hashem Elokecha Be'adecha B'Shavidita Shilo. Bizé Atalamed. Et donc, tu apprends. Chez Zuladze, Im Tiye Yetziato Leta Macher, Mechila Meyer, j'arrive tout de suite, je finis juste le Rachaim. Ça veut dire que si tu vas en guerre pour une autre cause que celle qui s'appelle le bon Dieu, alors, Enomuvtach, alors tu n'as plus la promesse de remporter la victoire. Parce que si tu fais les choses pour toi, alors le bon Dieu va dire débrouille-toi. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici? C'est Nora Ve'ayom. C'est Nora Ve'ayom. C'est Nora Ve'ayom. Alors bien sûr, en Madriga, c'est de Madriga Eliona. Mais au moins, vraiment, faisons quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas évident. C'est pas facile de faire des choses que pour Akadosh Baruch Hu. Alors, à 100%, c'est une Madriga, il faut demander au tzadikim comment on fait, je sais pas, ni le EDA. Je suis loin de ça. Je suis d'accord avec vous. Merci de me l'avoir rappelé. Moi-même, je suis très, et c'est en plus de le dire, très loin de ça. Mais je vais étudier 5 minutes. Pourquoi? Pour Akadosh Baruch Hu. Je vais faire telle mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. Voilà, que pour lui. Voilà, que je trouve que ça te fait plaisir. On cherche bien à faire plaisir, encore une fois, à nos conjoints, à nos enfants, à nos parents, à un collègue de travail. Tiens, mais pourquoi? Tiens, je t'amène un gâteau, je t'amène un petit cadeau de fin d'année. Ou de début d'année. Pourquoi? Comme ça, voilà. Mais tu veux quelque chose? Non, non, je veux rien. C'est gratuit. C'est ça l'amour gratuit. Oui, vous dites, Meyer?
Pardon, je vais prendre la parole. D'abord, je veux vous remercier parce qu'on vit dans une société dans laquelle on met l'individualité au centre et je pense qu'on est dans une forme de pensée complètement opposée et le fait de le conscientiser est quelque chose de très très puissant. Donc, merci déjà pour ça. Avec Ma question, plaisir. en fait, est la suivante, c'est vous avez souvent dans votre pensée l'idée qu'on retrouve la relation verticale auprès d'Akadosh Baruch Hu au travers de Ben Adam la Havero. Exact. Donc ma question elle est la suivante, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose à l'intention, à l'intention d'un autre humain, mais uniquement les Shem Shamaim? Bien Est-ce que c'est sûr. quelque chose qui fonctionnerait? Bien sûr. Tout à fait. Alors regardez, vous me rappelez un chidouche extraordinaire. Vous savez qu'à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est mechaper. Kippour, il pardonne nos fautes, il expie nos fautes. On sait que dans les fautes, il y a les fautes de l'homme vis-à-vis de Dieu, Ben Adam Lamakom, et les fautes de l'homme vis-à-vis de son prochain. J'ai mal parlé à ma femme, j'ai volé un tel, j'ai manqué de respect à mon mari, j'ai donné une fessée de trop à mon gosse, il y a du ben, j'ai volé, j'ai menti, il y a du Ben Adam Lachavero, une relation humaine. Ça, d'abord, Kippour, ça expie pas. C'est écrit dans la Mishnah de Masechet Yoma. Kippour, ça explique que les fautes qui vont de l'homme vis-à-vis de Dieu. Mais les fautes de l'homme vis-à-vis d'autrui, Kippour, ça explie pas. Si tu n'as pas demandé pardon à l'autre, Kippour, il t'a pas effacé toutes tes fautes. Quand on dit Kippour, ça efface toutes les fautes, c'est faux. Kippour, ça n'efface que les fautes qui sont de l'homme vis-à-vis de Dieu. Mais les fautes de l'homme vis-à-vis de son prochain, Kippour, ça n'efface pas. Ok. Alors comment on fait tchouva? C'est écrit dans les Mefarshim, le Minchat Ridur, Veod, beaucoup de Mefarshim, ils soulèvent la question. D'abord, tu vas demander pardon à ton prochain. Et après, tu vas demander pardon au bon Dieu. Ça veut dire, et c'est même écrit, je crois, dans le Roche, que même les fautes Ben Adam Lamakom, elles dépendent de Ben Adam Lacham. Ça veut dire que tant que tu n'as pas réglé ton problème avec l'autre, Akadosh Baruch Hu dit, moi, je ne peux pas régler mon problème avec toi. Tu ne peux pas régler le problème que tu as avec moi tant que tu ne l'as pas réglé avec l'autre. C'est complètement, comme on dit en français, c'est intimement lié. On n'a pas de Torah, ma Torah avec Dieu, ma Torah avec les hommes. C'est la même Torah. La Torah, elle est Echad. Hachem, il est Echad. Le Ham Israël, il est Am Echad. Baaretz. On est un, on est unis, on est Echad. Effectivement. Voilà. Ah, maintenant on va arriver au Sfat. Je vais finir avec le Sfatemet. Pardon, Madame Tsipora, j'ai pas eu le temps de lire votre question. Si vous voulez la renvoyer. Ma question, Oui, pardon, oui, je oui. prends la parole, c'est pourquoi avoir créé en nous quelque chose qui peut nous placer contre notre créateur? C'est déstabilisant comme situation. Très grande question. Toute la vie, tout le monde, on est dans le monde qui s'appelle Olam. Olam, ça veut dire caché. Akashbro, il a créé un monde où il se cache. Akashbro, il joue à cache-cache. C'est son jeu préféré, comme les enfants. C'est ça, l'épreuve du monde. C'est ça, l'épreuve du Yetzirah. Disons, le bon Dieu, tu ne le vois pas. Son bon Dieu, il t'a jamais répondu. Toutes les façons... Allez, disons que tu es Mahamid qu'il existe. Ça, c'est l'enjeu de la vie, pour laisser la place au libre arbitre, pour laisser la place à la Bechira, pour laisser la place, comme dit le Ramchal, à la Avoda. Parce que si tout est clair, il n'y a plus de Avoda, on n'a plus rien à faire. Regardez le Ramchal dans Da'at Vudot. Moraï Verabotai. Il dit le Sfatemet, dans la suite de cette idée, Vetsarich Adam Leda, ki gama gvura neged hayetzerara, rak bekoach Hashem yitbarach. Ketirtiv, unetano Hashem elokecha biyadecha, pirouche, av shaya al yede koach itgabrut ha'adam, ketirtiv beyadecha, shiu al shem hakoach. Dora ve'ayom. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à battre le Yetzirara? Il dit le Sfatemet. Parce que tu n'as pas compris que la force que tu as besoin de le gagner, de remporter la victoire, cette force même, cette énergie, ce koach, il te vient d'Hachem. Ou netano Hachem beyadecha. Lui, traduit, c'est pas Hachem, il te l'a mis dans la main, tu l'as gagné. Hachem, il va te mettre dans ta main le koach de combattre le Yetzirara. Quand tu combats dans cet objectif, comme il dit le Rachaim Akadosh, et quand tu combats, quand tu sais que dans ta main, ton koach, c'est un koach qui te vient d'Hachem. Au début, dans Tavresh Lamed Aleph, et Tsaïch Adam Leda, qui gama gvura neged Yetzirara, même la force, la puissance qu'il faut pour se battre contre le Yetzirara, rak bekoach Hashem idbarach. Kedirtiv, ou des tano Hashem elokecha beyadecha, pirouche, af sheaya al yede koach idgabrut ha'adam,
c'est parce que Hachem il t'a donné le koach. Il faut prier pour que Hachem il nous donne le koach de battre le Yetzer Hara qui croit qu'on est là pour faire les choses que pour soi-même, dans le sens le plus altruiste, le plus égoïste du terme. Ça veut dire, voilà, même notre Torah, elle est devenue très égoïste. Notre Torah, elle est, qu'est-ce que ça me rapporte, qu'est-ce que je vais gagner, quel est le bénéfice. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors au moins chacun, mais Ezrat Hashem, voilà ce que je voulais partager avec vous cette semaine pour la reprise de Kittet, c'est les Milchama et Iratson, que nous puissions faire toutes les Milchamot, qui soient physiques, qui soient spirituelles, existentielles, conflictuelles, communautaires, familiales, etc., qu'on ressorte victorieux, mais qu'on se dise à un moment donné, voilà. Par exemple, je finis avec Shalom Bayit, parce qu'il faut commencer l'année avec Shalom Bayit. À Kadosh Baruch Hu, Yehi Ratson, que nous ayons, je vous lis tout de suite, Madame Marilyn, une toute petite seconde, Yehi Ratson, qu'il y ait le Shalom dans mon couple. Pourquoi? Pas comme ça je peux regarder mon match tranquille, ou mon téléfilm, ou je sais pas quoi. Yehi Ratson, que dans mon couple, il y ait le Shalom. Pourquoi? Comme ça, il va rayonner la Shrina, il va rayonner le bon Dieu. Voilà. Alors, un petit chouïa, un petit quelque chose pour le bon Dieu, et pourquoi pas un peu plus grand que petit. Oui, madame ou mademoiselle Marilyn, je ne sais pas si vous voulez renvoyer votre question ou prendre le micro avec plaisir. Allô, allô? Je m'excuse, mais parce que moi, ça s'affiche sur le téléphone et je n'ai pas le temps de lire. Est-ce que vous êtes là, madame, mademoiselle Marilyn? Ah, bonsoir. Si on ne peut plus demander, pardon, qu'un personne ne fait plus partie de ce monde. Ah, ben il faut. Ça c'est Meyer, pardon. Alors il y avait madame, mademoiselle Marilyn, n'hésitez pas à renvoyer. Si elle n'est plus de ce monde, il faut aller sur sa tombe, c'est écrit dans la halacha. Il faut aller sur son tombeau, il faut aller lui demander pardon, ou au moins on lui demande pardon si on ne peut pas aller sur sa tombe, s'il est au Maroc, ou en Tunisie, ou je ne sais pas où. Alors au moins. Ah, c'était l'action de Madame Marilyn. Ah, c'est plus de ce monde. Alors il faut faire des choses pour l'élévation de son âme. De la tzedaka, de l'étude, allumer des veilleuses. Il faut faire des choses pour l'élévation de l'âme. Dit voilà, je te demande pardon, je t'ai fait ça. Et Bezrat Hashem, qu'on entende que des bonnes nouvelles là nous, le Israël. Merci beaucoup, Rabbi Yonatan, Madame Bokara, que je vous donne la bracha dans tous les domaines, des cascades de brachot. Et cette année, on va rajouter, Bezrat Hashem, des cascades de sourires. Pour nous, pour tout Israël, je vous dis Shabbat Shalom, que je vous comble de bonheur, de Yeshiva Zoom, Sejon Live, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Quelque part, c'est pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ça me fait plaisir d'étudier avec vous la Torah. La Torah, c'est magnifique. On lit des choses exceptionnelles. Ça, c'est fondamental dans la vie. Mais que de ça, Be'ezrat Hashem, eh bien, Yigdalna Koach Hashem, que la force divine, elle se renforce dans le monde, comme on dit dans le Kaddish, Yidgadal Mitkadash Meraba, et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous comble, il vous comble, ainsi que tout le Ham Israël. Cascade de brachot, cascade de sourire. Yeshiva Zoom, Sej Online, Shabbat Shalom Umevorach, dans le sourire pour la gloire et la splendeur et l'honneur de la Shrina d'Akadosh Baruch. Merci beaucoup, Shabbat Shalom, Kol Tov.